d'où est-ce que tu trouves cette positivité en général que bah, tu as l'air d'avoir Hmm. depuis tout ce temps-là? Bah, c'est marrant parce que ce surnom-là, Captain Smile, Ah, c'était Captain Smile. Captain Smile, ouais. Il y avait Ok. Mister Smile ou Captain Smile, tu sais, il y avait un peu de Ok. dérivés, tu vois. Et en gros, le truc qui est marrant, c'est qu'à chaque fois en soirée, tout le monde me voyait, entre guillemets, c'est souriant, trop heureux et tout ça. Mais dans ma vie, j'ai l'impression qu'en fait, c'était le bordel, tu vois. Et en gros, même moi, quand ça va pas, par exemple, le travail, bon, je fais un travail, c'était un peu compliqué chez mon premier employeur, c'était assez compliqué, tu vois. Mes parents, bon, on n'avait pas les meilleures relations possibles. Les relations amoureuses, bon, c'était pas foufou, quoi. Et en gros, tu sais, il y avait que, entre guillemets, qu'avec mes potes, où, entre guillemets, ça allait un peu bien, tu vois. Et en gros, quand j'allais en soirée, moi, pour moi, c'était une sorte de défouloir façon de parler. Tu vois, en gros, tu sais, la semaine, j'étais pas bien quand j'arrivais au travail, j'avais la boule de stress et tout ça. Et quand c'était le week-end, j'étais en mode tellement content, tu vois. Et j'avais une sorte de, tu sais, tellement de joie, tellement content d'arriver en soirée que les gens, ils se disaient, mais attends, mais mec, comment tu fais pour être autant heureux? Et tu sais, t'as envie de lui dire, mais attends, mec, dans ma vie, c'est tellement le bordel à tout point de vue que tu vois, là, j'ai besoin d'être content, tu vois. Et je me dis, je vais pas arriver en soirée et dire, tiens, comment ça va, tu sais, je vais pas te dire, tiens, comment ça va, tu vas me dire, je vais te dire, ouais, franchement, mec, là, dans ma vie, c'est le bordel. Tu faire quoi? Je t'en mets quoi comme énergie? Des énergies négatives, tu vois. C'est complètement inintéressant, tu vois. Mhm. Et au contraire, moi, j'allais en soirée, moi, j'étais tout content. Même des fois, à chaque fois, au début, les gens me disaient, mais attends, mais mec, tu tournes à quoi? Moi, je suis moi. À la naissance, t'inquiète, moi, c'est bon, j'ai les énergies positives et tout ça. On me disait, mais attends, mais mec, dis-moi ce que tu prends. Moi, j'étais juste, t'es tellement content et tellement excité et content d'être en soirée que je voulais juste faire la fête, être avec des gens et passer du bon temps, tu vois. C'est Mhm. ça le plus important. Donc t'es juste en fait contrebalancé en fait plutôt que d'être juste entre guillemets content du week-end comme plein de gens qui n'aiment pas leur travail, tu te servais de ça vraiment comme une ressource interne et du coup ça se manifestait dans l'expression C'est d'une ça, certaine manière. exactement. Ok, C'est directement ça. ça. Est-ce que depuis, tu as réussi à intégrer cette joie de vivre même dans ton boulot? Parce qu'il a changé depuis, j'imagine. Hmm. Maintenant, on va dire que j'ai essayé d'aller au fur et à mesure du temps, de me dire quel point, entre guillemets, où ça allait moins bien, de pouvoir à chaque fois, en fait, les améliorer, en fait. Te dire, je pense que dans la vie, je pense qu'à certains moments, comment expliquer ça? Il y a des phases où tu dis, tout est le bordel, tu as l'impression que ta vie, c'est un gros merdier total, tu vois, tu as Mhm. tout qui vrille à droite à gauche, tu sais, ça va pas bien à tel niveau. Et je pense que, alors, je sais pas si avec l'âge ou autre, tu vois, mais quand tu prends le recul nécessaire, tu te dis, mais en fait, chaque truc, en fait, au fur et à mesure du temps, tu arrives en fait à te dire, telle chose va pas, comment faire pour l'améliorer au fur et à mesure du temps, tu vois. Mhm. Par exemple, la relation avec mes parents, bah, tu sais, ça faisait longtemps que j'étais chez eux et chaque année, je me trouvais une excuse bidon en me disant, non, vas-y, cette année, faut que je me prenne mon appartement. Et c'est bizarre parce qu'en même temps, à chaque fois, je me trouvais une excuse bidon pour me dire, ah là, vas-y, là, j'ai un court-métrage, ça m'a coûté cher, là, j'ai eu les vacances, là, j'ai eu mon voyage aux États-Unis, ça m'a coûté cher. Et tu sais, à chaque fois, je trouvais une excuse bidon. Et finalement, le moment où je me suis motivé, bizarrement, en 3 semaines, j'ai réussi à trouver un appartement, tu vois. Donc, le fait d'avoir son propre appartement et son propre indépendance, ça améliore tes relations avec les parents. Donc, ça aussi. Tes relations amoureuses, bah, au final, tu te dis, bon, bah, finalement, je n'ai pas trop confiance en l'amour. Bim, tu rencontres ta copine, là, ça fait 3 ans que tu es ensemble et tu vis vraiment enfin une relation où ça te fait du bien d'être amoureux, d'être bien intérieurement. Tu avais un travail dans l'assurance, tu as l'impression que ça fait pendant 10 ans que tu es dans un travail, mais tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais là, tu vois? Les gens avec qui je travaille sont très bien, tu apprécies bien les personnes avec qui tu travailles, mais finalement, à l'intérieur de toi, tu te sens pas bien, tu vois? Tu te sens vidé de ton énergie. À tout Mhm. point de vue, tu te dis, putain, mais qu'est-ce que je fous là, tu vois? Genre, et finalement, tu te mens un peu à toi-même, tu Mhm. vois? Bah, c'est sûr que travailler dans une assurance ne semble pas être le boulot le plus palpitant qui soit. C'est sûr. Après, après il y a sûrement des gens qui arrivent en fonction de leur fonction au sein Ouais. de l'assurance, parce que évidemment, on peut le percevoir comme étant en fonction tu vois, du poste de la personne, mais peut-être qu'il y a certains postes où ils peuvent chercher à tout faire pour ne pas aider l'autre, Mhm. par définition pour que l'assurance gagne des sous, parce que c'est une société, elle a besoin de prospérer, ou elle peut se dire, je vais tout faire pour faire en sorte que le sinistre que cette personne a vécu, on va l'aider à faire en sorte que ça aille mieux. Donc en fait, parce qu'il y a forcément des politiques en fonction des agences qui vont Mhm. plus tendre d'un côté ou de l'autre, des individus qui vont avoir plus tendance à vouloir faire du bien ou pas, et ça va se manifester, je pense, dans la relation avec le client. Donc en fait, tu peux vivre ce boulot de plusieurs manières qui soient. Donc, mais tu y es resté longtemps, je crois, en En plus, tu assurance. sais comment j'avais trouvé les assurances? T'es au lycée, t'es complètement paumé dans ta vie, tu sais même pas toi ce que tu veux faire. D'un coup, on dit, bah tiens, quel métier tu veux faire? Moi, ok. Un samedi matin, je suis parti à un Sur un- forum des métiers.
Je te jure, je suis parti à un forum des métiers un samedi matin au lycée. Tu sais, le truc normalement où il n'y a pas grand monde qui va juste pour récupérer les petits goodies de l'armée de terre ou autre. Et je parle avec un assureur. Et j'ai parlé avec lui pendant au moins, je sais pas, 40 minutes. C'est le père d'une fille que je connaissais avec qui on avait fait à l'école, tu sais, plutôt on avait fait une classe d'équitation et tout ça. Et je parlais avec lui pendant 40 minutes. Et à la fin, je suis putain, mais ouais, il a raison en fait. Putain, mais tout le monde a besoin d'une assurance en fait. Et je pense qu'à ce moment-là. Très bon assureur. Ah, mais il est très. Ça te convainc. Et je pense qu'à ce moment-là, je pense que j'aurais pu parler avec n'importe qui. Vraiment, si la personne m'aurait vendu son truc, je crois que j'aurais dit oui, tu vois. Et je me suis dit, tiens, trop bien, je vais faire ça, trop bien les assurances, tiens. Après, tu fais, bah tiens, bon, ok, on va faire un BTS, bon, BTS normal, BTS alternance, bon, faisons en alternance. Première année, c'était un peu compliqué parce que tu tombais quelqu'un qui était très adroit sur les horaires ou autre. Il y avait même une fille qui l'avait viré au bout de 3 semaines parce qu'on était parti manger. Problème de RER, bim, il la vire parce qu'elle était arrivée 15 minutes en retard, tu vois. Après un moment, il t'avait dit, bah tiens, faut que tu sois commercial, donc vas-y, j'ai imprimé les documents, tu marches dans la rue pour distribuer les prospectus aux gens, les mettre dans les courriers, dans les boîtes aux lettres, les rappeler ensuite. À un moment, il me dit, bah tiens, tu peux continuer l'année prochaine comme ça, ou sinon tu peux changer. Après, je change, j'en trouvais une qui était plus proche de chez moi, une autre boîte d'assurance, pour faire la deuxième année. Et là aussi, très compliqué, c'était pas la super mood, et c'était dans la deuxième année d'assurance que là, on s'est rencontrés en soirée. Et donc là, à ce Ok. moment-là, c'était très, très compliqué au début, il m'avait recruté. Et après, en fait, imagine-toi toutes les conneries que je faisais, il me les notait sur un papier. Tu sais, des fois, tu peux faire des erreurs, tu sais, quand tu commences, c'est pas trop ou autre. Il me les notait, je lui demandais de les signer. Et à chaque fois, il me disait, ouais, tu vas voir, on va voir ton avocat, avec mon avocat pour essayer de te virer. Imaginez l'atmosphère. Et moi, après, quand j'arrivais en soirée, Ben, mec, ça va avec l'atmosphère telle qu'on peut l'imaginer d'assurance, Mais qui là, est c'est de... l'extrême. Là. Ouais, non, mais en Ah oui. soi, par définition, tu vois, quand tu regardes un contrat d'assurance, tu es assuré pour A, B, C, sauf que si t'as pas suivi la procédure exacte pour déclarer, par exemple, le sinistre A, eh ben, t'es pas remboursé. Si le sinistre B, exemple très simple, Léa, donc ma copine, elle est à un moment donné tombée, elle s'est embourbée avec sa voiture, ok, embourbée, tu sais, les roues dans de la boue, pas trop loin de chez ses parents. Et donc, du coup, elle a dû faire venir la dépanneuse, parce qu'elle était toute seule, près de la forêt de Fontainebleau, le soir, machin, elle n'arrivait pas à s'en sortir. Et le fait qu'elle a dit qu'elle s'était embourbée, en fait, malgré qu'elle avait une assurance tout risque, eh ben, il prenait pas en charge. Alors que si elle avait dit ouais. que... C'est vrai qu'en gros, c'est une bonne question, ça. C'est vrai que je ben, me suis alors jamais que posé la question. Je travaille avec moi-même pendant Ah, 12 ans, parce que j'ai fait 2 ans là comme ça, et après 10 ans dans une entreprise. ouais. Si elle avait dit, oui, j'ai un problème de pneu ou quoi que ce soit, vu qu'il n'y a personne qui serait Hmm. venu vérifier, et ben là, ça aurait été pris en charge. Et donc, à nouveau, tu vois, si tu corresponds pas, enfin, le business d'une assurance, c'est de vérifier les petites lignes. Donc, ça me surprend pas qu'ils avaient un fonctionnement Mentalité. comme celui que tu décris, hein. Après, par contre, ce qui est bien, c'est qu'après, je travaillais dans une mutuelle d'assurance, et là, par contre, il y avait plus ce côté, par contre, valeur humaine, tu vois, Mhm. contrairement à d'autres grandes entreprises ou autres, tu vois. Et en gros, nous, on avait ce qu'on appelle le devoir de conseil vis-à-vis des gens. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on leur expliquait bien quel type de contrat ils avaient, quel type de contrat ils n'avaient pas, comment faire ceci, comment faire cela. Et quand la personne, par exemple, refusait, par exemple, l'option, on le notait quand même, tu vois, pour éviter qu'après, il y ait des quiproquos ou autres. Et au moins, je pense qu'avec cette entreprise-là, il y a plus de valeur à ce niveau-là, de côté humain, que dans les autres entreprises où j'avais Ouais. travaillé auparavant.